Christian Hugonnet, bonjour. Bonjour. On se retrouve dans le brouhaha du Festival de Cannes, idéal pour parler de son. Vous avez fondé la Semaine du son en 1998 pour sensibiliser le public à l'importance de l'environnement sonore. Est-ce que vous avez le sentiment, on est en 2026, on est au Festival de Cannes, que le cinéma a davantage pris conscience du pouvoir du son que notre société en général ? Oui, je pense qu'il y a une prise de conscience qui grandit tous les jours, un peu plus. Ça devient, c'est pas si évident que cela, mais tout de même, nous sommes en tout cas bien implantés de plus en plus. Ça c'est clair. Et dans la rue, on nous dit, écoutez, vive le son quand même, et chacun commence à comprendre à quel point le sonore est un créateur d'images. Donc oui, c'est en train de se mettre en place. Le podcast nous a beaucoup aidé, on va dire, parce que le podcast, c'est précisément du sonore qui nous donne de l'image finalement, et qui donne de nos images finalement. Donc du coup, oui, je pense que beaucoup de jeunes aujourd'hui ont compris que le sonore, c'est notre élément de liberté. Nous sommes à Cannes pour le prix de la meilleure création sonore. Est-ce qu'avec ce prix, vous avez voulu réparer une sorte d'injustice envers les métiers du son au cinéma ? Nous sommes conscients que nous sommes indispensables tout simplement. Nous savions, ça fait maintenant 30 ans que je fais le Festival de Cannes, je savais que la part belle était plutôt donnée à l'image et que le sonore était quelque chose de tellement évident finalement, qui ne se justifie même pas, tellement les oreilles qui n'ont pas de paupières finalement finissent toujours par écouter en fait un film. Alors finalement c'est comme respirer, hein, donc on écoute et on se dit ben oui, pour quelle raison s'intéresserait-on en fait au sonore. Donc du coup je savais qu'on n'était pas du coup dans quelque chose de particulièrement sensible, c'était l'évidence. Non, il n'y a rien d'évident. Un son, ça se mérite et ça se calcule et ça se crée. Et il y a des gens qui font du son de qualité, il y a des réalisateurs qui ont compris l'importance du sonore et d'autres qui l'ont pas compris. Et ça, c'est une notion extrêmement intéressante. Vous êtes d'accord avec cette formule, cet adage chez les professionnels qui dit que le plus compliqué dans l'image, c'est le son ? Oui, absolument. C'est toujours ça le problème. C'est, dès qu'il y a un avion qui passe, je veux dire, l'emmerdeur, c'est toujours effectivement l'homme du sonore. Alors, par contre, s'il y a un changement effectivement de température d'image, alors du coup, on s'arrête volontiers parce qu'on considère que c'est prioritaire. Non, essayons d'être sérieux. Considérons effectivement que le sonore, oui, effectivement, c'est notre label de base, c'est la couche de base. Costa Gavras, quand il m'a parlé du sonore, il m'a tout de suite dit, tu sais Christian, quand je crée un film, quand je démarre un film, je commence par le sonore des acteurs. Je commence par les écouter d'abord, et parce que leur sonorité respective, le son de leur voix, le timbre des voix, c'est comme une symphonie. Et si la symphonie, elle est au rendez-vous, eh bien, tout marche derrière. C'est important de dire ça. C'est-à-dire que c'est ça l'évidence finalement. C'est-à-dire que si on est bien, si nos oreilles sont bien installées, eh bien, tout se passe sans problème derrière. Si elles ne le sont pas, tout se passe très très mal. Pour le prix de la création sonore, ici à Cannes, qu'est-ce qui est jugé finalement ? C'est le son en général est-ce que vous êtes pointilleux sur la musique ? Est-ce que c'est vraiment un ensemble ? Ah non, c'est extrêmement sérieux notre affaire. Nous avons, alors le jury va arriver demain et je vais leur donner en fait un canevas, donc en fait une fiche d'appréciation, donc une fiche de critères, des critères d'appréciation. D'ailleurs, ils me le demandent, la question que vous posez, ils me la posent aussi. Mais de quoi on va parler ? Écoutez, on va discuter effectivement de la musique, évidemment, du place de la musique, la place de la musique, de la bonne place de la musique, hein, pas n'importe laquelle. Est-ce qu'elle est bien placée par rapport à la dimension narrative, sémantique, effectivement, et esthétique de l'image ? Est-ce que le son a bien sa place musicalement ? Puis ensuite, il y a des éléments qui se touchent évidemment à l'ambiance sonore, l'intelligence de l'ambiance sonore. Est-ce qu'elle est à sa place ? Est-ce que les timbres, dont on parlait tout à l'heure, les timbres des voix, sont effectivement signifiants ? Est-ce qu'ils ont leur place également ? Est-ce que tout cela a du sens ? Et puis, je dirais aussi, est-ce que les micro-silences, est-ce que les moments effectivement dédiés à la respiration, à la compréhension d'un film sont au rendez-vous. Voilà des questions qu'on se pose. Et tout ça, effectivement, c'est de 1 à 5 et chacun, effectivement, va noter et ça donne effectivement un résultat intéressant. Encore une fois,
nous remercions un réalisateur et pas un technicien, attention, hein, nous remercions un réalisateur pour la qualité artistique, sémantique, narrative du film apporté par le sonore. On avait interviewé pour la radio du cinéma il y a quelque temps Ibrahim Malouf qui avait été président du jury. Ce qu'on peut dévoiler avant qu'il n'arrive sur le jury de cette édition 2026. Voilà, donc, absolument. Nous avons, vous l'aurez remarqué, la FEMIS également comme partenaire cette année, probablement Lumière l'année prochaine, mais nous avons des jeunes avec nous. Et la FEMIS nous a fait une proposition, nous a dit écoutez, on a un réalisateur absolument incroyable maintenant qui est un grand réalisateur, il s'appelle Vincent Maël Gardena et il est absolument incroyable. Donc c'est lui qui sera notre président du jury cette année. Et puis nous avions envie d'avoir un compositeur de musique de film tout de même. Et là, Laurent Couzon, le compositeur de Claude Lelouch, est avec nous évidemment cette année. Nous aurons une marraine de la semaine du son qui est folle dingue du sonore, qui s'appelle Barbara Pravi, donc qui sera également membre du jury. Et puis un ingénieur du son tout de même de la CST, la Commission supérieure technique de l'image et du son, dont j'étais le président à une époque d'ailleurs, en 2000, et qui s'appelle Jean-Luc Péard, qui sera avec nous pour évaluer évidemment la qualité un peu plus dédiée en fait à la partie peut-être un peu plus technique peut-être du sonore. Et puis moi-même et surtout Janine Langlois-Glandier qui est notre présidente du Forum Média Mobile, qui est ancienne dirigeante de la SFP, de France 3, de l'INA, de Pathé, et qui a été aussi qui a produit un certain nombre de films importants qui ont très bien marché, donc qui est déjà très initié sur le sonore. Donc ça fait un jury de 6 personnes quand même, c'est du sérieux. Vous vous attendez à des discussions nourries par expérience des années précédentes. De quoi parle le jury? Sur quoi ne s'entend-il pas, par exemple? Alors, voilà, le vrai problème, il est là. Votre question est pertinente, parce qu'on peut avoir un film qui a vraiment toutes les qualités voulues, effectivement, de la création sonore, et ne pas avoir en tout cas l'épaisseur, en tout cas la dimension, je dirais, narrative qu'on aimerait qu'elle ait, quoi. Autrement dit, on peut être d'accord avec la qualité narrative, sémantique, esthétique, mais en même temps ne pas être d'accord avec le film, sur le contenu du film, sur la dimension du film, ce qu'il veut dire. Et quelquefois, on est un petit peu ennuyé sur ce terrain-là, mais généralement, lorsque les 3 critères sont réunis, ça donne droit à des discussions assez passionnantes et généralement on se met d'accord sur un film qui marche. Généralement tous les films que nous avons reconnus jusqu'à présent, jusqu'à The Plague l'an dernier, qui n'a pas été retenu d'ailleurs en fait à Cannes, mais qui a été ovationné à Deauville l'an dernier, tous les films que nous avons récompensés ont tous bien marché. Parce qu'on sait de toute façon que, encore une fois, que lorsque le sonore est au rendez-vous et que tout de même la narration, le contenu du film, l'intelligence du film est au rendez-vous, ça fonctionne terriblement, évidemment. Par des formations professionnelles, Christian Hugonnet, est-ce que lorsque vous découvrez un film, est-ce que vous êtes d'abord auditeur ou spectateur? Oui, je regarde un film, mais je l'écoute en même temps. Ce qui n'est pas très facile. C'est une éducation, si je puis dire. Et du coup, quand on commence à écouter un film intelligemment, quand on commence à se poser la question du pourquoi de cette musique qui arrive à tel moment, ces basses fréquences qui sont là et qui apportent quelque chose d'un petit peu intense, ces aigus qui donnent de la légèreté finalement, qui vont finalement valoriser en tout cas une impression globale plutôt positive et plutôt jeune finalement, ça nous fait reconnaître un film. Et ça nous fait l'apprécier d'une manière absolument bien plus forte que si on ne faisait que de le regarder précisément. Donc oui, le sonore porte un film terriblement. Il nous donne des éléments extrêmement factuels sur l'intention du réalisateur. Parce que lui y a pensé forcément. Bien, Christian Hugonnet, on va maintenant vous souhaiter de bonnes séances avec le jury. Alors le prix de la meilleure création sonore est concentré sur un certain regard, dans la sélection un certain regard, qui se donne donc, qui est une sélection officielle également, et qui regroupe
un certain nombre de réalisateurs je dirais de jeune génération, quoi. Je veux dire, ça qui est intéressant, on a des premiers, deuxième, troisième films, donc on est sur une compétition assez forte, assez dynamique, et qui est évidemment donnée dans la salle Debussy, avec un jury d'ailleurs aussi qui est en place, et que nous complétons avec notre propre jury. Voilà. Le prix est redonné et remis le vendredi matin, donc au Salon des Ambassadeurs, au Palais du Festival. Très bien. Merci beaucoup. Bon film à venir, belle découverte. Et bien vous aurez le palmarès de ce prix sur la radio du cinéma, bien évidemment, à la fin de la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci.